Guylaine, conseillère en prise de décision. Aujourd'hui, je te parle de prendre conscience de l'ignorance. Une chose est simple, l'ignorance, c'est un manque de connaissances. Le manque de connaissances amène les gens à vivre avec des peurs. Ils vont se faire toutes sortes de peurs, ce qu'on appelle des bébites dans la tête, des Looney Tunes, appelez-les comme vous voulez. Eh bien, le manque de connaissances fait vivre des peurs aux gens. Cependant, les gens qui vivent dans ces peurs-là, ils s'en aperçoivent pas. Ils ne voient pas qu'ils sont dans un état d'ignorance et au lieu de s'intéresser et d'aller chercher les connaissances nécessaires et ouvrir les oreilles, écouter, au contraire, ils vont être dans des conférences, ils vont être en train de lire des livres, ils vont être en train de parler avec des gens et au lieu de s'intéresser à ouvrir les oreilles, ils vont plutôt te faire sentir moche, malade, cheap en bon québécois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Il ne faut pas réagir, il faut plutôt agir. Parce que l'action va faire en sorte que, soit qu'ils vont ouvrir leurs oreilles pour être en conscience, d'être intéressés par la connaissance qui est en train d'être véhiculée, ou soit qu'ils vont décider de quitter. Quitte le bateau ou reste sur le bateau, mais apprends à être un matelot. La connaissance, ça s'apprend. Il faut aller à l'école, il faut écouter d'autres personnes, il faut écouter des conférences, il faut lire des livres et s'y intéresser. Aller chercher du bagage. Est-ce que vous avez été, vous, qui m'écoutez, peut-être que vous êtes conférencier, peut-être que vous êtes dans un MLM, peut-être que vous faites du marketing de réseau, peut-être que vous faites du socio-financement aussi, peut-être même que vous êtes un entrepreneur qui a un service ou un produit à vendre. Tout service, tout produit, ça le dit bien, il faut le vendre. Donc, il faut véhiculer un message pour que le message puisse être transmis et ensuite bien le vendre. Alors, ici, est-ce que vous avez souvent des clients ou des relations que aussitôt vous allez ouvrir la bouche pour parler soit de votre opportunité d'affaires ou soit de votre service, de votre produit, les gens vont vous ping, 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 taper. Vont vous taper la marboulette, comme on dit en bon québécois. Les gens seront condescendants avec vous, que vous avez un produit à vendre. C'est un produit de santé qui est bénéfique pour vous. Eh bien, la personne qui est dans l'ignorance va dire, c'est quoi les ingrédients qu'il y a dedans? C'est quoi qui permet de dire comme quoi que je vais être en santé avec ça? Ça là, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans? Est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de me dire? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ta-ta-ta et ta-ta-ta. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ces gens sont en train de vous dire qu'ils sont ignorants, puis parce qu'ils sont ignorants, ils ont bloqué leurs oreilles. Ils ont bloqué leurs oreilles. J'entends plus. De cette façon-ci, ça leur permet justement à l'ego de se protéger. Se protéger de quoi? Quand les gens vont dans un restaurant quelconque, je n'aimerais pas de nom. Quand ils vont mettre la bouchée dans leur bouche, là, est-ce qu'ils ont demandé au restaurateur quels sont les ingrédients qui sont dedans? Quelle est la sauce? C'est quoi les ingrédients de la sauce? Qu'est-ce que ça va faire pour leur santé? Et patati et patata. Est-ce que vous, à la maison, qui m'écoutez, est-ce que c'est ce que vous faites? Vous êtes dans un restaurant, puis vous demandez au restaurateur, ben là, avant de manger ton... c'est quoi qu'il y a dedans? Comment est-ce que tu le fais? Est-ce que c'était propre dans ton restaurant pour le faire? Est-ce que c'était ci? Est-ce que c'était ça et tout ça? Mais non! Ils feront pas ça. Ils vont prendre... Ils vont le manger. Ils se poseront même pas de questions. Parce que ça, c'est une chaîne qui est connue à travers le monde. Quand tu deviens végane, vous savez, les végétaliens, eh bien, la première des choses que les gens vont dire, ben là, où c'est que tu consommes tes protéines? Où c'est que tu vas avoir ton calcium? Où c'est que tu vas avoir tes minéraux, tes ci, tes ça? Pourquoi qu'ils me posent la question quand que je vais leur répondre, puis ils vont avoir encore des questions à me poser. Puis ils vont avoir encore du jugement face. Ils vont avoir encore du jugement
réaction que j'ai décidé d'avoir dans ma vie. Pourquoi répondre à des gens qui sont dans l'ignorance? Moi, j'appelle ça de la médiocrité. Tu veux pas avancer? Ben, reste où ce que t'es. C'est tout. Mais viens pas m'achaler, viens pas m'écœurer avec ça. Viens pas me dire quoi faire. Quand toi-même, tu t'en vas dans des restaurants, tu t'en vas dans des places où ce que tu manges du fast-food qui est même pas bon pour la santé, puis t'oses venir me dire où c'est que je prends mes protéines. Trouvez l'erreur. Donc, voyez-vous, on fait face à plein de gens qui sont ignorants tout autour de soi. Comment répondre à ça? Ben, il faut pas répondre. Il faut surtout pas essayer de les convaincre. Hein? Et je dis bien le mot essayer, parce qu'il ne faut pas les convaincre. On n'est pas là pour convaincre des gens qui sont dans l'ignorance. On est plutôt là pour les former, les éduquer. Alors, ce que je vous suggère, quand vous parlez à des gens comme ça qui ont plein de questions puis qui vont justifier pourquoi ils vous posent leurs questions, eh bien, c'est de leur dire, ben, si tu désires, je peux te donner de plus d'informations, je peux t'éduquer sur le sujet ou va prendre des informations à telle place, telle place, telle place. De cette façon-ci, vous allez contrer les peurs de cette personne parce que vous, en ce moment, vous n'êtes pas crédible pour cette personne. Alors, c'est très important d'aller leur donner des éléments qui pourront faire en sorte qu'ils auront l'information. Mais cette information-là ne pourra pas venir de gens qui font la même chose que vous. Mais non, ils ont déjà des préjugés face à leur ignorance, face à leur peur. Vous devez leur donner de l'information qui va venir probablement des personnes connues qui sont à la télévision. Alors faites des recherches avant même de commencer à véhiculer votre message. Et trouvez-vous des aspects gouvernementaux, des aspects qui viennent tout du gouvernement, en fait de nutrition, en fait de fiscalité, en fait de toutes sortes de choses comme ça. Et de cette façon-ci, vous pourrez leur répondre avec des sites internet qu'ils pourront consulter qui ne vient pas de vous. De cette façon-ci, vous allez éliminer les ignorants qui sont autour de vous et que s'ils continuent justement à vous demander de l'information sans faire leur devoir, eh bien, vous saurez que vous n'avez pas de temps à perdre. Pour résumer le tout, qu'est-ce que vous allez faire? Communiquer avec ces gens. Si vous voyez qu'à chaque fois qu'ils vous posent des questions et que vous répondez, qu'ils ont toujours une raison derrière leurs questions, qu'ils veulent avoir le dernier mot, vous devrez leur communiquer des informations qui proviennent de sites autoritaires qui vont vous permettre de vous libérer de cette charge qui est très pénible que de justifier la médiocrité. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à l'aimer, commenter, partager et si vous désirez plus de formation, plus de connaissances, cliquez sur le lien ici-bas et ça va me faire plaisir de vous enseigner à être mieux dans votre vie et avoir plus de connaissances dans votre vie pour maintenant entendre et voir les opportunités qui sont devant vous.